Principal, Monsieur le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président. Il est important ce matin de faire le point dans le dossier du troisième lien, l'enjeu numéro 1, rappelons-le, pour les citoyens de la grande région de Québec, de Lévis, de Chaudière-Appalaches. Après 3 ans de tergiversation, le gouvernement a finalement trouvé une adresse pour son bureau de projet. Il a ensuite pris 9 mois pour donner un premier contrat. Cette semaine, on a finalement obtenu une copie du devis technique, une vraie farce, Monsieur le Président, mais les gens de Québec et de Lévis la trouvent pas drôle. Non seulement le mandat du troisième lien va pratiquement de Neuville jusqu'au milieu de l'île d'Orléans, mais on inclut l'optimisation des liens existants et des solutions non immobilières. Monsieur le Président, le maire de Lévis considère que le premier ministre est en train de berner la population. C'est peu dire. Comment la ministre responsable du troisième lien peut regarder les gens de Québec, de Lévis, de Chaudière-Appalaches en face et leur dire que le troisième lien est une priorité pour le Parti libéral? Monsieur le député de Lévis, je voudrais vous rappeler qu'il y a des épithètes que l'on ne doit pas prononcer ici. Madame la ministre déléguée au ministère des Transports. Monsieur le Président, on va rétablir les faits. D'abord, il y a une chose sur laquelle et la CAQ et notre gouvernement nous nous entendons, c'est l'importance d'un troisième lien routier entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Mais là, ça prête les comparaisons, Monsieur le Président, parce que du côté de la CAQ, on est prêt, coûte que coûte, à construire un troisième lien à l'Est, sans études, non, et amorcer la construction dès le début du prochain mandat, et sans même respecter les étapes de saine gestion des affaires publiques, des finances publiques. C'est ce que la CAQ veut faire. Sans études, sans rien, on va de l'avant, on veut agir en cow-boy. Bien, c'est pas ce que nous allons faire. J'ai le profond désir de faire les choses correctement, Monsieur le Président, et nos intentions ont été annoncées très clairement le 4 décembre dernier, et il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs, le devis, il est connu depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de changement, et nous sommes très fiers de là où nous sommes. Nous, on ne paye pas une étude indépendante pour se faire dire ce qu'on veut entendre, non. Ce que nous faisons, c'est un travail honnête, réalisé pour les bonnes raisons avec des experts. Première complémentaire, Madame la députée de Louis-Hébert. Monsieur le Président, après que le ministre de la Capitale-Nationale nous ait confirmé que le bureau de projet étudie la possibilité d'étudier le prolongement de la capitale, on apprend que le télétravail, les traversiers, les voitures autonomes vont tous être étudiés par le bureau du troisième lien. Et là, je rappelle le nom du bureau de projet, Monsieur le Président, bureau du troisième lien. Est-ce que la ministre peut se lever et nous dire très simplement, nous, les libéraux, on n'en veut pas de troisième lien? Madame la ministre déléguée au ministère des Transports. Monsieur le Président, je peux me lever avec fierté et vous regarder dans les yeux en disant oui, on en veut un troisième lien routier. Mais nous allons faire les choses correctement et dans l'ordre. Nous avons annoncé nos intentions très clairement le 4 décembre dernier. D'ailleurs, nous avons rencontré et le maire de Lévis et le maire de Québec avant cette annonce pour s'assurer que ce que nous allions présenter faisait l'affaire des deux maires, également des deux rives. Ils étaient à mes côtés, d'ailleurs, lors de l'annonce. Et la preuve que c'était déjà dévoilé à ce moment-là, un article de Jean-Luc Lavallée dans le Journal de Québec le 6 décembre. Les professionnels qui étudieront la possibilité d'implanter un troisième lien Québec-Lévis devront aussi évaluer le potentiel de plusieurs... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est pour ça que le maire de Lévis a qualifié ça de fourre-tout. Et pour vous donner une idée à quel point c'est un fourre-tout, écoutez bien ce qu'il va étudier. Système de transport intelligent, système de covoiturage, système d'information en temps réel, mesures de tarification et télétravail. Troisième lien, télétravail, même combat. Je vous dis, quand on veut rien faire, c'est exactement ce qu'on fait. Pourquoi vous ne vous levez pas? Dites aux gens de Québec et de Lévis, un troisième lien, on n'en veut pas. Madame la ministre déléguée au ministère des Transports. Monsieur le Président, je vais rappeler l'extrait du communiqué du 4 décembre dernier.
La seconde étape permettra d'analyser les solutions les plus prometteuses à court, à moyen et à long terme en explorant diverses pistes, dont l'implantation d'un nouveau lien entre les deux rives et l'optimisation des liens actuels, y compris le transport collectif et les solutions technologiques. La solution globale pourrait inclure une combinaison de celles-ci afin d'améliorer les déplacements à court, à moyen et à long terme. C'est pas tout. Également, François Bourque du Soleil, le 7 décembre dernier, il écrit « J'avoue avoir été agréablement surpris par la qualité du devis de recherche qui va bien au-delà de la seule promotion d'un troisième lien autoroutier. Le mandat du consultant sera d'examiner des scénarios